Le premier match du Real face à Espanyol Barcelone n'est pas encore fini. Qu'on voit déjà des problèmes qu'il y aura dans le vestiaire. Les gars, j'ai créé un groupe WhatsApp. Le lien pour rejoindre ce groupe est en description et en premier commentaire de cette vidéo. Rejoignez-moi, on discute. Bonne ambiance là-bas. Voilà. Vinicius Junior fait une très mauvaise première mi-temps. Par contre, Arda Güler brille. Arda Güler organise. Arda Güler est celui-là même qui est passeur décisif sur le but de Jude Bellingham à la 9e minute avant que l'Espagnol Barcelone égalise. Arda Güler est celui-là qui organise le jeu, qui porte le jeu vers l'avant et qui crée des occasions. Par contre, Vinicius, lui, il est toujours dans les chamailleries avec les joueurs de l'Espagnol Barcelone. Il se fait tacler parce qu'il est tout le temps en train de taquiner et tout ça. On dit je vois quelque part qu'en 30 minutes, Vinicius Junior s'est fait tacler environ 7 fois. Et lui, il ne fait que répondre, il est toujours dans des petites chamailleries. En fait, il n'est pas entré dans son match. Il n'est pas bon. Il n'était pas bon jusque-là. Il est bien vrai qu'à la deuxième mi-temps, il a imposé le niveau légèrement. Mais à la 63e minute, voici que je dis, les problèmes sont en train d'arriver. À la 63e minute, José Mourinho fait les changements pour faire entrer la recrue à 150 millions, Yann Diomandé. Qui est-ce qu'il sort? Au lieu de faire sortir Vinicius, laisser l'organisateur Arda Güler organiser le jeu pour s'assurer la victoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Vinicius qui traîne du pas, Vinicius qui est dans les conflits, Vinicius qui ne montre pas son beau visage aujourd'hui. Sur le terrain, il le laisse sur le terrain, il fait sortir l'organisateur. Celui-là qui a été passeur décisif, celui-là qui est vraiment le meilleur sur le terrain côté madrilène. Il le fait sortir pour faire entrer Yann Diomandé. J'espère que Yann Diomandé va changer les choses pour une victoire madrilène et cacher l'erreur qu'a fait José Mourinho. José Mourinho, quand il prenait le pouvoir, comment dire, quand il venait en tant que coach sur le banc du Real Madrid, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est lui qui commande, il aurait le leadership, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça, c'est lui l'autorité, les joueurs vont suivre et tout ça. On se rend compte rapidement, dès le premier match, que José Mourinho lui-même a peur du conflit. Il évite le conflit avec Vinicius. Il sait ce que ça a coûté à Xabi Alonso. Il évite le conflit avec Vinicius. Il laisse Vinicius jouer et pourtant Vinicius joue la moitié de son football. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Par contre, s'il fait seulement un changement poste sur poste, Yann Diomandé occupe le poste de Vinicius Junior. Vinicius Junior sort. Arda Güler reste à son poste au milieu de terrain. Les choses iront beaucoup plus vite. Il y aura beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de balles portées vers l'avant. Et pourquoi pas beaucoup plus d'occasions de but, voire des buts. Mais là, je regarde le match, ils sont à la 75e minute. C'est toujours 1-1. José Mourinho, avec tous les discours qu'il a fait, tous les discours, comment ça sera lui le patron dans le vestiaire. Au premier match seulement, il n'est déjà pas le patron. Parce que s'il était patron, s'il l'avait où je pense, c'est qu'il a fait sortir Vinicius. Mais il ne peut pas faire sortir Vinicius. Il va faire sortir le jeune Arda Güler. Et pourtant, Arda Güler est 4 fois mieux que Vinicius durant son match, durant la première mi-temps. C'est Arda Güler qui était en train de presque tout faire. Sérieusement parlant, vous voyez pourquoi je vous dis que recruter sans dégraisser même les stars, ça ne sert à rien. Non? Voilà ça, il est déjà dans une équipe où je ne sais pas s'il n'a pas le droit, mais il ne peut pas de lui-même sortir Vinicius à la 60e minute. Il sait ce qui va lui tomber dessus. Il a déjà peur. Un coach qui a peur de ses stars. Un coach qui ne peut pas guider son vestiaire. Un point, c'est tout. Comme je vous ai dit, les gars, le lien de mon groupe WhatsApp est en description. Rejoignez-moi massivement. Surtout, partagez la vidéo, laissez vos différents avis en commentaire. Abonnez-vous à la page. On croise les doigts et on espère que rien ne se passe côté madrilène et que Espanyol Barcelone le corrige. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.